Salut les amoureux du foot. Imaginez, on est le 8 janvier 2026, au Koweït, finale du Trophée des Champions entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Le PSG mène 1-0 grâce à Ousmane Dembélé dès la 13e minute, et puis tout bascule. L'UM renverse la vapeur avec un pénalty de Mason Greenwood à la 76e, un CSC de William Pacho à la 87e. À quelques secondes de la fin, Marseille tient la victoire historique. Mais non. Gonçalo Ramos entre en jeu, surgit comme un fantôme à la 95e minute et claque une demi-volée magistrale sur un centre de Bradley Barcola après une passe laser de João Neves. Égalisation sur le gong, prolongation évitée, direction les tirs au but. Et là, Lucas Chevalier sort deux arrêts monstrueux, Désiré Doué plante le but décisif, 4-1 au TAB. Le PSG remporte son 14e trophée des champions, le premier de 2026, et Luis Enrique sort la phrase qui résume tout, Gonçalo Ramos, c'est un soldat. Si t'es pas encore debout en train de crier, reste jusqu'à la fin, parce que cette histoire est dingue. Like, abonne-toi, active la cloche, et on plonge dans le détail de cette soirée folle. Après cette victoire arrachée dans les dernières secondes, Luis Enrique n'a pas caché son admiration pour Gonçalo Ramos. Interrogé par Ligue 1+, le coach espagnol a lâché un hommage vibrant. Aujourd'hui, je voudrais féliciter Gonçalo Ramos. C'est un soldat, un joueur incroyable, une personne incroyable. Il n'a pas toujours de minutes, mais il est toujours prêt. Et il a raison. Entré à la 89e minute à la place de Fabian Ruiz, Ramos n'a eu besoin que de quelques minutes pour changer le destin du match. Ce but en 95e, c'est du Ramos pur jus, froid, précis, décisif. Et ce n'est pas un hasard, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce but contre l'UM est le 20e inscrit par Gonçalo Ramos en sortie de banc sur ses 43 buts totaux sous le maillot parisien. Près de 50% de ses réalisations quand il commence sur le banc. C'est du jamais vu. 6 de ses 10 derniers buts pour le PSG ont été marqués après la 90e minute. 28% de tous ses buts au club arrivent dans le money time. Ramos n'est pas juste un remplaçant, c'est le monsieur plus ultime, le super sub qui fait basculer les matchs quand tout semble perdu. Contre l'UM, il a forcé les tirs au but, marqué le premier pénalty parisien, et permis à Chevalier de briller avec ses parades sur Oriley et Traoré. Un héros discret qui devient géant quand on a besoin de lui. Reprenons le fil du match, parce que le scénario était complètement dingue. Dès la 13e minute, Ousmane Dembélé ouvre le score d'une frappe chirurgicale, 1-0 PSG. Paris domine, mais Lucas Chevalier doit sortir des parades exceptionnelles pour garder l'avantage. L'UM pousse, et à la 76e, pénalty pour Marseille, Mason Greenwood transforme 1-1. Puis à la 87e, catastrophe. William Pacho marque contre son camp sur un centre vicieux, 2-1 UM. Les Marseillais y croient, les bancs s'échauffent même après l'égalisation. Le rêve phocéen est à portée de main. Mais dans le temps additionnel, João Neves lance Barcola sur la gauche, ce dernier remise de la tête, et Ramos, d'une volée imparable, Barouli. 2-2, explosion au stade Jaber Al-Hamad. Au tir au but, c'est du grand article. Ramos ouvre pour le PSG, transforme sereinement. Vitinha et Nuno Mendes suivent. Du côté UM, deux échecs face à un Chevalier en état de grâce, arrêt sur Oriley et Traoré. Désiré Doué scelle le sort, 4-1. Le PSG soulève le trophée, Marquinhos égale ou dépasse les records de titres dans cette compétition. C'est le 7e trophée sur les 8 dernières compétitions disputées par Paris. Une machine à gagner. Luis Enrique l'a bien dit, c'était très chaud. On a commencé correctement, mais à la fin l'UM a très bien joué, ils ont mérité d'être dans le match. Il a même rendu hommage à Roberto De Zerbi, tout le monde le critique, mais c'est un excellent entraîneur. Respect total malgré la rivalité. Mais revenons à Ramos. À 24 ans, le Portugais a compris son rôle, pas de drama, pas de plainte. Il bosse, il attend, et quand on l'appelle, il répond présent. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le meilleur buteur en sortie de banc de l'histoire du PSG, dépassant même Mbappé à un moment. Il est l'exemple parfait du joueur d'équipe qui accepte son statut pour le bien du collectif. Ce trophée des champions 2025, édition 2026, marque le début d'année parfait pour le PSG. Après la Super Coupe d'Europe contre Tottenham et la Coupe intercontinentale contre Flamengo, voilà un 3e trophée en quelques mois. Et Gonçalo Ramos est au cœur de cette dynamique. Un soldat, comme dit Luis Enrique. Une personne incroyable. Un joueur qui change les matchs sans jamais faire de bruit en dehors du terrain. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Gonçalo Ramos mérite-t-il plus de temps de jeu titularisé? Ou est-ce que son rôle de super sub est parfait comme ça? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a fait vibrer, mettez un gros pouce bleu, partagez-la avec vos potes supporters du PSG ou même de l'UM, ils vont rager. Abonnez-vous pour ne rien rater des analyses et résumés foot. Prochaine vidéo,
le débrief complet de ce classico de fou. Visca le PSG, et merci Ramos pour ses émotions. À très vite, Forza Paris.